Depuis la dernière fois, ce qui a été fait, c'est la couverture. Donc les ardoises sont arrivées, on a pu monter les ardoises et ensuite Lionel a pu couvrir tous les deux pans. Et là, il s'occupe maintenant de faire les pignons. Maintenant, il me reste les deux pignons. C'est les parties verticales qui sont sur les côtés de la maison, donc les deux façades. Donc c'est deux petits triangles à faire. Donc on va essayer on a pu se permettre de faire des petits motifs. Les motifs sont assez simples, mais ça permet de voir autre chose. Et puis, vu que la surface est petite et qu'on a pu utiliser les chutes, on a pu se permettre de faire d'un côté des losanges et de l'autre côté, le motif n'est pas encore déterminé. Pour le pignon, c'est un peu le même principe que sur la toiture, sauf que là, on va visser les ardoises au lieu de les clouer. Donc on commence d'abord par mettre des lithos. C'est ces petites planches de bois qui serviront de support pour le clouage ou le vissage des ardoises. Et ensuite, selon le modèle qu'on souhaite, on vient poser l'ardoise et puis la visser à sa place. Le taillage, ça se fait, ça n'a pas changé depuis la construction des cathédrales. Ça se fait avec une enclume et un marteau. Et on vient déposer l'ardoise et par système de cisaillement, on vient couper l'ardoise en deux. Alors cette semaine à Iklung, là sur le chantier, je suis chargée de l'enduit extérieur et de toute l'enduit de la coursive et du patio dans lequel on est là tout de suite. Il se compose de 3 couches. On comble les gros creux avec de la terre non tamisée qu'on mélange avec de l'eau et de la bouse de buffle. Ensuite, on vient remettre une petite couche d'un autre enduit qui se compose du coup là de terre tamisée, toujours avec de la bouse de buffle. Je ne travaille pas toute seule. Tous les jours, on embauche 3 Didi, donc 3 femmes du village, qui sont très impliquées, très appliquées aussi. Et puis avec le peu de mots de népalais, on apprend tous les jours, mais le peu de mots de népalais, on s'en sort et puis c'est assez visuel. Alors du coup, je fais avec elles et puis une fois qu'elles ont bien compris, je peux faire autre chose. Et ensuite, sur le côté extérieur du bâtiment, on vient mettre de la toile de jute qui va faire une espèce de fibre qui va vraiment bien tenir du coup l'enduit. Et donc, on a la terre non tamisée, la terre tamisée, la fibre qui est prise encore avec un petit enduit de terre tamisée. Et ensuite, on vient terminer avec un enduit avec plus de sable, avec 60% de sable et de terre. Et là, parce qu'au début, on a eu beaucoup de problèmes avec les fissures, et cet enduit au sable nous permet vraiment de réduire considérablement les fissures. Donc là, on a de la chance aussi quand le matin, si on a du matériel ou des affaires à monter, en ce moment on a les concombres. Il y a eu une période sèche là où il n'y avait plus de légumes. Avant c'était les tomates, et là depuis 3 mois il n'y avait plus rien. Et là depuis maintenant quelques 2-3 semaines, ils ont commencé à récolter les concombres et du coup tous les matins il y a des concombres qui descendent du village pour pouvoir être vendus à Fischling, le marché qui est un peu plus loin. काँक्रो खेती गरिसकेपछि काँक्रोलाई हामीले राम्रोसँग उत्पादन गर्छौं। त्यो उत्पादन भएको काँक्रोलाई चाहिँ हामीले मार्केटसम्म पुर्याउँछौं। जस्तै हाम्रो जस्ट नजिकको मार्केट भनेको चाहिँ हाम्रो फिस्लिङ एन्ड मुगलिनमा चाहिँ हामीले लगेर बेच्ने गर्छौं र हामीले बेच्नु पर्दाखेरि व्यापारीको मूल्यमा चाहिँ हामीले बेच्छौं। आफैले मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो मूल्य निर्धारित गरेर चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कनमा बेच्न पाइँदैन। सो व्यापारीको निर्देशन अनुसार हामीले काँक्रो बेचिरहन्छौं। हामीले काँक्रो किन निर्यात गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई आर्थिक
सहयोगको लागि पनि हामी पैसा कमाउनुको उद्देश्यको लागि पनि हामीले काँक्रो चाहिँ निर्यात गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि काँक्रो लगाइसकेपछि हामीलाई आर्थिक स्रोत चाहिन्छ र आर्थिक होइन उत्पादन गर्नको लागि काँक्रो लगाइन्छ र ती काँक्रो बेचेर चाहिँ हामीले पैसा सङ्कलन गर्छौँ, आर्थिक सङ्कलन गर्छौँ र त्यो आर्थिक सङ्कलन चाहिँ हरेक किसानले चाहिँ आफ्नो आवश्यकताहरू तार्ने गर्छन्, समस्याहरू तार्ने गर्छन्। त्यसरी चाहिँ काँक्रोबाट चाहिँ हामीले धेरै पैसा कमाउनुको लागि चाहिँ काँक्रोले चाहिँ हामीले मार्केटमा लगेर चाहिँ बेच्ने गर्छौँ र पैसा ठुलो होइन पैसा चाहिँ हामीले के गर्नको लागि भन्दाखेरि समस्या तार्नको लागि, किनभने जहान पाल्नको लागि, परिवार पाल्नको लागि होइन बच्चा-बच्ची होइन पठन पाठन गर्नको लागि चाहिँ हामीले काँक्रो चाहिँ बेचेर चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीविका गुर्जा गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गर्छौँ। Sinon, il y a eu Bastien aussi qui est arrivé, Bastien Cassan qui est arrivé de Salmé pour faire les lustres. Donc il a commencé à faire les lustres. Donc c'est une petite structure en charpente en forme de diamant à 3 facettes, enfin 6 facettes triangulaires. Donc c'est un petit travail de charpente, c'est du tracé de charpente, donc on a fait ça pour se faire plaisir un peu. Il restera la peinture à faire en finition qui sera faite par Nina, qui aura pour mission de faire la peinture. Du coup là il y a une commande de bois qui doit arriver aujourd'hui par une Jeep parce qu'on n'avait pas suffisamment de bois pour faire les claustras, justement les finitions intérieures que je suis en train de faire. Il en manquait, donc du coup il a fallu en recommander. J'ai commencé les finitions intérieures, donc le claustra, c'est une sorte de bardage à jouer, c'est des tasseaux qu'on pose en sous-plafond avec ce qu'on appelle jouer, donc c'est qu'il y a un espace entre les deux et qui permettra de finir le plafond. Ce que j'oublierai pas, c'est les villageois tout simplement, ils sont vraiment géniaux quoi. Il y a toujours une ou deux exceptions, mais ils sont tous géniaux, adorables. On a vraiment sympathisé avec eux, ils nous ont vraiment accueillis, on fait partie du village quoi, quasiment. On fait partie de la communauté. Donc je les oublierai pas quoi. C'est un pays plein de couleurs dans les paysages, plein de couleurs dans les gens, plein de couleurs dans les maisons, plein de couleurs sonores, plein de couleurs visuelles, c'est vraiment c'est un beau pays. En plus, là dans un mois c'est le retour en France, donc on commence à réaliser que c'est bientôt la fin. Et puis alors c'est un peu ambigu, d'un côté on se dit ouais, bon, c'est cool, dans un mois on rentre, on va pouvoir retrouver un peu le confort, et puis d'un côté on se dit bah voilà, il ne reste plus qu'un mois, donc ça c'est passé vite, ça va manquer au final quand même. Il y a les deux sentiments qui se bataillent, donc un jour, ça dépend des jours. Je pense que j'ai beaucoup grandi en patience, en ouverture d'esprit. Je pense que mes yeux regarderont le monde un peu autrement aujourd'hui. Mais avec les gens que j'ai rencontrés ici, je pense que l'humanité, elle a de beaux jours devant elle, parce que c'est des gens très bons, des gens très bienveillants. Ils vivent vraiment en communauté.
Ils sont vraiment tous attentifs les uns aux autres et si j'ai envie de ramener quelque chose, je pense que ça sera ça chez moi, avec ma famille et mes amis. Je pense que ça sera encore plus fort nos liens et je dirais plus aux gens que je les aime, je pense. On peut dire à la caméra qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie, stop. Là, stop, on n'a plus envie. C'est qui le patron? Si tu veux, je peux daver. Vas-y, mais ne tombe pas. Non, moi je tombe jamais, moi. Je suis comme un singe, tu sais.